bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je vous invite de suivre cette très belle émission réalisée par la radio-télévision burkinabé. Impossible de vaincre les terreaux sans combattre l'impérialisme. Suivez cette émission, on revient juste après pour faire un petit commentaire. Impérialisme et terrorisme, quel lien, quelle méthode et quel objectif? Nous en parlons ce soir à travers cette émission spéciale qui reçoit 3 invités. Il s'agit de Baïmani Angelin Poda, enseignant-chercheur donc à l'université Thomas Sankara. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sagnon. Nous avons avec nous également Imhotep Bayala, doctorant, coordonnateur national du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Sagnon. Sur ce plateau également, le docteur Boukari Nebié, spécialiste et de l'analyse du discours et enseignant-chercheur à l'université Yambila Abdoulaye Touguyeni de Fadangourman. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sagnon. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure, sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, le Burkina Faso est engagé sur 2 fronts, la lutte pour la souveraineté et la lutte contre le terrorisme. Alors, docteur Poda, impérialisme et terrorisme, peut-on faire un lien entre ces 2 phénomènes? Merci. Le terrorisme peut être apparu dans nos pays africains assez récemment par rapport à l'impérialisme, parce que nous nous battons depuis très longtemps contre l'impérialisme, et il s'est avéré que le terrorisme est apparu. Il fallait rechercher est-ce qu'il y avait un lien entre le terrorisme et l'impérialisme qu'on combattait. Très longtemps, les luttes se sont focalisées sur seulement le terrorisme, mais avec l'avancée, on a vu que les deux avaient un lien. Faire le lien entre le terrorisme et l'impérialisme ne paraît pas évident pour tout le monde. Mais quand on essaie de creuser, effectivement, il y a un lien entre ces deux et nous pourrons donc en revenir donc dans le débat donc qui va se mener. Oui, allons-y directement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On a 1 heure donc pour mener ce débat. Selon vous, quel est ce lien? Quel lien on peut établir entre ces 2 phénomènes? D'accord. Vous savez que quand on parle d'impérialisme, c'est une guerre d'idées. Il s'agit donc de pouvoir imposer à un peuple la manière de voir d'un autre peuple. Et il faut d'abord s'attaquer à la culture de ce peuple, s'attaquer à leur langue et s'attaquer à leur religion. Ça a déjà pénétré donc nos pays africains. Donc l'impérialisme se résume donc en cela. Et avec l'évolution du temps, l'impérialiste s'est rendu compte que les méthodes qu'il utilisait donc avant ne prospéraient plus. Donc il fallait essayer de déstabiliser donc ces pays en apportant un autre combat. Et le combat qui a été apporté, c'est le terrorisme. Le terrorisme est venu, si vous essayez donc de voir nous dans nos contrées, et il fallait essayer de voir d'abord ces pays, qu'est-ce que ces pays cherchent. D'abord, si ces pays n'ont pas les compétences qu'ils ont et les ressources qu'ils ont dans leur pays, ils cherchent ces ressources donc ailleurs, donc dans nos pays. Il fallait d'abord tenter de déstabiliser la Libye. Si vous voyez donc, les origines sont peut-être anciennes, mais les origines récentes de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est avec la déstabilisation de la Libye. Donc, déstabilisation de la Libye donc étant tombée, et si vous regardez, ça a été tout l'impérialisme agit donc par fabrication donc de moyens. En Libye, on a donc utilisé une population qui était donc paisiblement installée. On a fabriqué une rébellion. On a soutenu cette rébellion pour pouvoir faire partir l'homme qui causait le problème. Dès lors qu'il est parti, vous avez vu que l'ensemble donc de ce qui a été organisé est venu donc vers le Nord Mali. Et le terrorisme, les djihadistes arrivant au Nord Mali, l'impérialisme surgit en sauveur. En sauveur et stoppant donc cette avancée, se présente comme celui, s'il n'avait pas été là, il allait avoir donc prise. Il a d'une certaine façon été à l'origine de ce qu'il a été fait. Donc ça lui permet, puisque vous voulez me chasser, ça lui permet de revenir donc de façon intelligente, s'imposer. Vous avez tous vu comment les Maliens ont applaudi François Hollande. Donc, de la manière qu'on essayait de les chasser,
ils sont revenus donc en faiseur donc, de paix et on a applaudi François Hollande. La suite, vous en savez. Donc, dès qu'on arrive, on essaie de légaliser tout. Parce que ce que je vous ai dit au début, les méthodes qui étaient avancées avant ne peuvent plus être les mêmes méthodes. Tout doit se faire dans un cadre international validé par l'ONU. L'ONU valide la présence militaire au Mali. L'impérialisme français arrive, discute avec certains donc, terroristes, conçoit donc que d'autres peuvent faire donc lui son bonheur, déclasse des rebelles et déclare d'autres comme étant de bons terroristes et les installe à Kidal. Maintenant, ce qui s'est passé à Kidal, nous avons vu des fosses, nous ne savons pas ce qui s'est passé en matière de ressources minières, en matière de ressources du sous-sol, mais tout le monde sait que si Assimi Goïta n'avait pas pris le pouvoir, en luttant contre le terrorisme et l'impérialisme d'abord, il s'est rendu compte que le terrorisme qui était au Mali était donc financé par l'impérialiste français. Donc ce lien est un lien évident. Et au Burkina Faso, tous les régimes qui se sont succédés et qui ont vu donc le terrorisme et qui ont voulu combattre le terrorisme sans combattre l'impérialisme ont échoué. Heureusement, quand on a eu la transition donc de Ibrahim et Traoré, il a vite vu que pour pouvoir lutter contre le terrorisme, il faut d'abord chasser l'impérialiste. Parce que les armes, toutes les stratégies que le terrorisme employait étaient donc liées donc à l'impérialiste là. Tant que vous n'avez pas chassé l'impérialisme français, vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme. Donc, nous sommes certes sur la bonne voie. Moi, je préfère aujourd'hui, beaucoup disent que on ne voit pas de résultats, mais les résultats vont venir. Nous sommes sur la bonne voie. Mieux vaut être sur la bonne voie en boitant que sur le mauvais chemin en courant. Oui. Donc, je boite, je suis sur le bon chemin. Moi, je suis d'accord. Voilà. Au moins, on va arriver. Mais si vous êtes sur le mauvais chemin d'un pas ferme, ça ne sert à rien. Oui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Tout a été clair, tout a été dit. Si vous êtes intéressé, dites-moi, je vous mettrai la suite. Impossible de combattre les terreaux sans combattre l'impérialisme. Parce que le terreau est né de l'impérialisme. Et comme on vient de l'expliquer dans la vidéo, et comme on vient de l'expliquer dans l'émission, il y a beaucoup de nos dirigeants qui essaient de combattre les terreaux sans forcément combattre l'impérialisme. Ce qui ne va pas résoudre le problème. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré l'a compris. Il combat les deux au même moment. Ce qui fait quand même qu'il y a des résultats, malgré que les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez. Mais il y a quand même des résultats et on est sur la bonne voie. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Je remettrai la suite de cette émission. Likez cette vidéo, partagez-la. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.